Donc Christophe Delest, diplômé d'expertise comptable et consultant formateur indépendant. Et consultant aussi pour Alltech en conseils divers et variés. À droite ou à gauche, d'ailleurs, je ne sais pas comment sera la vidéo sur Teams. Tu es avec nous, avec Jean-Guy Ajaccio, j'ai envie de dire presque un ami d'enfance. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, qui était mon premier banquier professionnel et qui a participé à énormément d'aventures avec moi. Il m'a souvent fait confiance et donné beaucoup de conseils. Donc, on est là tous les trois pour discuter de la situation actuelle, cette crise Covid 2019, de manière informelle, hein, comme je l'ai fait avec Xavier et ou Alexis. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur la situation et comment on peut appréhender un petit peu la suite des choses, parce que l'idée, c'est de guider un bateau là, un peu dans la tempête. C'est toujours mieux si on sait à peu près où on va. Un des premiers sujets que je voulais aborder, c'est ce PGE. PGE, c'est le prêt garanti par l'État. C'est une des aides financières proposées par le gouvernement. Pas tant sur le fait, est-ce qu'il faut que mon entreprise ait le PGE ou pas. Ça, moi, j'ai fait tous mes calculs. On a les reins suffisamment solides. On sait où on va là-dessus. Mais c'est plus votre avis sur quel risque pour l'État vis-à-vis de ce PGE, quel risque pour les banques. Est-ce que les banques vont pouvoir assumer? Est-ce qu'elles ont les moyens d'assumer? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ne risquent pas en profiter et peut-être prendre le cash et ne pas rembourser, et dans 1 an ou 2 ans, les banques vont se retrouver avec des trous? Comment et la BPI là-dessus, justement, qui se porte garant, est-ce que ça peut créer une sorte d'emballement de la machine avec énormément de flux de trésorerie dans les entreprises et derrière, après, des problèmes pour refinancer tout ça? Je sais que Jean-Guy, expert dans les flux de trésorerie et financiers, tu peux me donner un peu ton avis là-dessus? Alors, bonjour mon ami David, bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Alors, je voudrais vous rassurer là-dessus. C'est vraiment les banques qui vont assurer le portage de ce financement, puisqu'il y a de grandes annonces du gouvernement sur la BPI, des centaines de milliards d'euros, etc. Ça se fera sur les fonds propres des banques. Donc, le banquier a un rapport personnel avec vous, client, et va pouvoir adapter les prêts en fonction de sa connaissance, mais nous travaillons surtout en confiance. Il ne s'agit pas de se poser des questions existentielles. Il s'agit maintenant de gréer le bateau pour la tempête, parce que Jacques Attali a parlé il y a 48 heures. Il nous a dit qu'effectivement, le tsunami arrivait. Alors, il faut faire ça de manière technique et de manière optimiste, mais il faut se préparer à ça. Et donc, les prêts BPI sont là pour ça. Il y aura jusqu'à 300 milliards d'euros qui pourront être prêtés. Donc, ça, c'est éminemment rassurant pour les entreprises. Et surtout, il n'y a pas de risque de faillite de l'État, puisque la Banque centrale européenne va avancer énormément de milliards d'euros et les banques seront contre-garanties et joueront le jeu à 3000%. J'ai eu 2 grandes banques au téléphone, j'ai des amis dans les réseaux bancaires un peu partout. Ils ont quasiment, pour un des 2 grands réseaux, terminé leur financement de prêts BPI. Ça veut dire que les prêts sont déjà décaissés sur les comptes. Donc, vous voyez, on est quand même dans une réactivité tout à fait saine et rassurante. Ok. Donc, pour toi, tu n'as pas peur qu'il y ait un effet subprime dans ces prêts BPI? Non, il n'y aura pas d'effet subprime parce que quand il y a eu la crise de 2008, les banquiers eux-mêmes se regardaient sur le marché monétaire en disant est-ce qu'on peut leur prêter, est-ce qu'ils sont solvables, est-ce que mes confrères vont pouvoir tenir le coup. Là, la question ne se pose pas. La Banque centrale européenne avance les fonds, les banques vont pouvoir avoir toutes les liquidités nécessaires pour pouvoir transformer ces prêts, donc qui sont déjà décaissés et mis sur les comptes. Il n'y aura aucun problème là-dessus, d'autant que les banquiers vous connaissent bien, enfin, chacun connaît ses clients, et donc ce ne sont pas des financements qui sont faits n'importe comment, qui sont faits automatiquement, qui sont faits vraiment, qui sont personnalisés pour chaque entreprise. Donc on sait quand même où on va puisqu'on a le bilan, on a un droit de regard, on demande souvent un petit prévisionnel et on sait où on va, en parfaite concertation avec le client. Mais nous serons contre-garantis et puis de toute façon, le risque fait partie du métier de banquier. D'accord. Christophe, toi qui vois les entreprises, est-ce que tu penses que ça va être suffisant, les 2 principales aides faites par l'État? Je parle donc du prêt garanti par l'État, du PGE et du chômage technique, chômage partiel,
pour faire survivre tout type de société? Ou est-ce que tu imagines que ça va plutôt aider les grandes encore une fois et être difficile pour les plus petites? Alors, moi, je pense que alors, pour répondre à cette question, il faudra avoir, une boule de cristal, à vrai dire, hein. Je ne l'ai pas. Oui, Je pense qu'il faut, on nous a parlé de guerre, hein, on nous a, depuis un certain temps informés qu'on était en guerre et cetera. À mon avis, la guerre, elle n'a pas commencé. La guerre, elle va commencer pour nous le jour du déconfinement, en fait. Donc c'est là où on va rentrer dans une autre période. Et mais c'est une guerre, on le sait, c'est pas une guerre comme on a connu auparavant. C'est une guerre, c'est-à-dire qu'il va falloir changer notre modèle, tout simplement. Alors, on parlait de la monnaie, notre ami Jean-Guy nous parle de la monnaie, enfin du monde bancaire. Je pense que tout repose sur le climat de confiance. Si, c'est sûr, si on part dans une perspective pessimiste et si tout le monde voit les choses un petit peu, noircies et cetera et que personne ne croit en l'avenir, il est évident qu'on va faire face à des difficultés financières, majeures. Maintenant, si on se dit: «Écoutez, c'est peut-être le moment aussi de changer un petit peu notre modèle», alors c'est sûr qu'il va y avoir de la casse. Moi, je suis, comme tu le sais, consultant formateur et j'ai toujours un petit peu un pied dans le monde de l'expertise comptable. J'ai des anciens collègues au téléphone, ils pensent que 10 à 15 peut-être des petites entreprises, enfin ils pensent, en parlant avec eux, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que, on le sait, il y a 5 d'habitude, sans crise, de petites entreprises qui ont des difficultés. 5 à 10 oui, soyons peut-être un peu larges. Aujourd'hui, peut-être que ça va doubler, effectivement, parce que celles déjà qui étaient en difficulté le seront encore plus, et celles qui étaient juste vont peut-être rejoindre celles qui étaient vraiment en difficulté. Il va y avoir de la concentration, comme tu me dis, ça on la connaît déjà, et c'est sûr que la crise va accentuer cette concentration. Bon, ces phénomènes, on les prévoit plus ou moins. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que il faut ressortir de là. Maintenant, à mon avis, la guerre, elle va commencer pour tout le monde. Enfin, moi, c'est ma vision. Il faut qu'on change la façon dont on procède à tous les niveaux. Moi, je suis formateur aujourd'hui, je vois, le changement. Je vois le changement dans ma préparation, je vois le changement dans ma formation au quotidien. Ce sont des nouvelles techniques à adopter, il faut s'adapter et pour moi, le résultat, aujourd'hui est plutôt, positif. d'accord. Est-ce que en discutant, vous m'avez parlé de confiance finalement dans les systèmes bancaires et cetera. Est-ce que cette crise de 2008 qui est pas si vieille, hein, elle a 12 ans, qu'on a, vraiment analysée, regardée à la loupe, nous donne pas un peu de recul et finalement peut-être un peu plus de confiance dans les banques? Parce qu'on a vu que le système ne s'est pas effondré, hein. Les collapsologues seront un peu déçus, mais, alors Guy, tu en penses quoi? Tout à fait, David et Christophe. Moi, je partage votre analyse. C'est différent de 2008, puisque là, on est dans une crise qu'il faut plutôt comparer à celle de 29, mais en plus importante même. Donc, il va falloir traiter ça et surtout ne pas voir ça de manière macroéconomique, de manière nébuleuse. Il faut que sur le terrain, on ait les équipes, les banquiers, les collaborateurs qui soient dans le bon état d'esprit. Et ça, c'est très important parce que les gens qui sont déjà fragiles euh, et qui étaient déjà fragilisés avant la crise vont disparaître, comme le disait Christophe, ça c'est sûr. Mais ce ne Mmh. sera pas la crise, ça sera leur environnement économique qui n'aura pas été assez réfléchi, assez préparé. Et ça veut peut-être dire aussi qu'ils n'ont pas eu les bons partenaires, commissaires aux comptes ou comptables ou banquiers, qui étaient capables ou consultants, de les conseiller, de les renforcer, de bien les orienter au bon moment. Et ça ne pardonnera pas. Maintenant, ce qui est important pour sortir de cette crise, c'est avoir les finances, bien entendu, la bonne équipe, les bons collaborateurs et les bonnes motivations, comme le disait Christophe. Oui, oui, d'accord, je vois. Je reprends un peu mes notes. Tac, 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 hop. OK. Donc c'est marrant parce que, je voulais qu'on parle justement des cycles, des crises économiques et avoir une idée, de à laquelle on pouvait se comparer. Tu me dis qu'on peut même pas se comparer à la crise de 29. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée, comme précédent alors dans ce cas-là? Non, parce que la crise de 2008 est partie des subprimes, comme on le sait, qui étaient des SICAV avec des prix immobiliers qui étaient malsains à l'intérieur. Ça, la déréglementation bancaire
ça continue. Mais ce n'est pas ça l'origine de la crise. L'origine de la crise est une crise bactériologique qui ne fait que révéler certaines faiblesses de l'économie et qui font éclater des bulles. Les bulles de la bourse ont éclaté puisque la bourse était anormalement haussière. L'immobilier, actuellement, il y a une bulle énorme dans l'immobilier. Ça risque de faire la même chose. On risque d'avoir une crise dans l'immobilier très violente également. Mais c'est tout à fait normal puisque ce sont des cycles d'augmentation de bulles financières fictives qui se dégonflent. Mais là, c'est révélé brutalement par une crise bactériologique et ce n'est pas une crise financière. Les banquiers, les grandes banques centrales sont habitués à traiter les crises comme 2008, il y a des injections de capitaux, il y a des plans qui sont mis en place, il y a des régulateurs. Là, ce n'est pas du tout une crise économique, c'est une crise qui est provoquée par une pandémie et un confinement des populations mondiales. C'est un contexte inédit. Donc là, il faut plus jouer sur la capacité d'adaptation, les équipes, savoir s'entourer et les réactions intelligentes et courageuses, plutôt que de dire on va compter sur les plans financiers qui marcheront ou qui ne marcheront pas parce qu'ils ne seront pas adaptés à la situation. Donc, c'est inédit, rien à voir par rapport à 2008. Alors, ça peut être aussi rassurant parce qu'en 2008, on a frôlé la catastrophe, mais pas en Europe, puisque ça a révélé aussi 2008 que les banques européennes sont les plus solides au monde. Pour les ratios d'endettement, ce n'est pas un cadeau que fait le gouvernement en demandant aux banques de faire les prêts BPI parce que ces prêts-là rentrent dans nos bilans. Donc, ce qui veut dire que comme ces prêts rentrent dans nos bilans, messieurs, il faut aussi que nous ayons les ressources qui sont en contrepartie capables de couvrir ces crédits. Or, en France, on a la chance d'avoir des banques qui sont capables de le faire. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Les crédits ne rentrent pas dans les bilans des grandes banques, ils sont titrisés sur les marchés. Donc, ils revendent leurs encours de crédit, c'est le genre de SICAV, si vous voulez, et donc, ils n'ont pas ce souci de couverture parce que couvrir zéro, c'est facile. Tandis que nous devons avoir la couverture suffisante pour nos centaines de milliards d'encours de prêts. Et ça, les banques françaises le font déjà, notamment les grandes banques. Pour parler d'une que je connais bien, ce qui est le Crédit Agricole, nous sommes largement au-dessus du ratio de couverture, y compris pré BPI. Donc la sécurité est déjà assurée. Ok. Alors tu me fais faire une transition parfaite vers Christophe. Que penses-tu de ce prêt de cash pour les entreprises, justement? Je ne parle pas vraiment du PGE en lui-même vis-à-vis de l'État et des banques, mais pour les entreprises. Une disponibilité de cash à hauteur de 25% du chiffre d'affaires, est-ce que ce n'est pas finalement dangereux? Donner de l'argent comme ça à des sociétés qui ne vont peut-être pas avoir les moyens de les rembourser derrière, je trouve ça à la limite dangereux. Non, alors moi je vais t'en parler un petit peu. Alors aujourd'hui, moi j'exerce plus le métier d'expert comptable. Comme je te l'ai dit, maintenant je garde toujours un œil sur les affaires et je m'entretiens toujours avec mes anciens collègues. De la trésorerie pour une entreprise, c'est, mon ami Jean-Guy le sait, indispensable. Aujourd'hui plus que jamais, parce que celles qui n'ont pas de trésorerie, on le voit, vont faire face à des difficultés peut-être qui vont les conduire à stopper la machine. Donc le fait de faire de la trésorerie, en soi, c'est une bonne chose. Habituellement, on se bat avec les banquiers justement pour, réussir à obtenir des crédits. Aujourd'hui, les portes sont plutôt ouvertes. Alors moi, j'aurais tendance à dire, aux entrepreneurs, à toi et puis peut-être, à ceux qui nous écoutent, beh, profitez de cette opportunité vraiment. Parce que la trésorerie, vous allez la rentrer et puis, vous allez la placer éventuellement et puis vous la rembourserez, quand ça sera nécessaire. Mais en tout cas, on a toujours besoin de trésorerie, ça c'est évident. Ok, du coup, j'ai une question là qui va plus être pour mes collaborateurs, pour tous les particuliers de manière générale. Les banques prêtent massivement aux entreprises. Est-ce qu'il va y avoir encore des disponibilités, des liquidités pour les particuliers qui vont vouloir acheter une voiture, qui vont vouloir acheter une maison? Est-ce qu'on pourra quand même leur faire des prêts? Ah oui, tout à fait, David, puisque le conseil à donner maintenant aux particuliers, c'est de faire le point, comme les entreprises, sur leurs besoins de trésorerie, leurs projets, parce qu'il faut rêver, il faut surtout pas, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire c'est la crise, c'est la sinistrose, on n'a plus de projet, on n'a plus rien.
Là, on est mort. Vous avez vu que sur le livret A, il y a des dizaines de milliards d'euros qui sont mis sur les livrets A parce que les Français, effectivement, ont pu mettre de côté de peur d'arriver de cette crise. Ils ont bien fait. Maintenant, il va falloir aussi qu'ils aient des projets, qu'ils utilisent leur épargne et aussi qu'ils comptent sur leurs banquiers pour les aider à devenir propriétaires, parce qu'il n'y a rien de tel dans ces périodes d'incertitude que de ne pas être propriétaire de son bien, qu'on soit à la veille de la retraite ou qu'on soit un jeune actif. Il faut absolument penser à son investissement immobilier. Il faut rencontrer son banquier, il faut lui faire part de ses besoins et surtout des projets que l'on a. Parce que si on n'a pas ça, l'économie ne repartira pas. Le point maintenant le plus important que nous ayons avec ce déconfinement, c'est comment relancer l'économie. Si l'épargne reste sur les comptes, le gouvernement aura tout faux. Le gouvernement doit inciter maintenant les épargnants à avoir des projets et à faire circuler cette épargne. Et nous, en tant que consultants, nous devons assister nos clients pour que les banquiers, que ce soit à titre personnel ou professionnel, s'engagent dans les projets et s'engagent dans les financements. Et les ressources y sont également, puisque ces fonds qui viennent pour les prêts BPI sont différents de ceux alloués à l'habitat ou aux prêts consommation. L'automobile est en grande difficulté, le secteur automobile est en grande difficulté, c'est le moment de changer sa voiture. Le banquier fera effectivement le meilleur financement possible au niveau du taux pour que nos clients et pour que les clients et les collaborateurs puissent changer leur véhicule, puissent se déplacer, pourquoi pas passer à l'électrique. Voilà. Et là, les banquiers sont tout à fait disposés à le faire et ils n'attendent que les clients pour ça. Ok, bah, super la transition. Tu me parles des taux. Alors, on parlait tout à l'heure de boule de cristal, personne n'en a une ici, hein, je pense pas. Mais quid des taux et de l'inflation? Qu'est-ce que vous en pensez? Christophe, commence d'abord, s'il te plaît. Oui, alors ça, c'est, d'ailleurs plus, mon ami Jean-Guy qui va nous aiguiller là-dessus parce que là, c'est purement, financier. Mais là, c'est encore une question de confiance. Je t'en ai parlé tout à l'heure, tout repose sur la confiance. Si, comment te dire? Les dirigeants ne prennent pas, les devants et les politiques ne nous font pas, un discours positif, il est clair qu'on va rentrer dans une période froide. C'est la consommation, hein, qui fait, qui permet, à la roue de tourner, on le sait. Si la consommation est bloquée, oui, il va y avoir un impact sur l'économie en général. Donc les taux d'intérêt, l'inflation, tout ça peut être un peu chamboulé. Si on rentre de cette période en se disant, OK, on a vécu quelque chose de très difficile, et encore une fois, peut-être on a vu aussi de très belles choses humainement parlant. Et là, c'est peut-être un sujet qu'on peut évoquer aussi. On a l'habitude de parler avec mon ami de philosophie et on va peut-être gagner en sagesse. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut changer notre mode de consommation, notre mode de travail, télétravail, et cetera, et redonner de la confiance, et repartir, aller de l'avant. Mais je crois que ça, c'est vraiment indispensable. La confiance, avant peut-être de parler de situations de crise extrême, comme de scénarios, catastrophes, comme on peut peut-être, imaginer. Mais en réalité, moi, j'y crois pas vraiment à la catastrophe. Moi non plus, j'y crois pas trop. La relance par la consommation, j'y crois. Je pense qu'il y a de vraies réflexions à avoir, et bon, tout le monde les a eues, hein, sur cette recentraliser les ressources et arrêter d'aller faire fabriquer en Chine des médicaments qu'on pourrait très bien fabriquer en France pour quelques centimes de plus. Donc, resituer ça, je pense qu'on peut. Ouais, je crois qu'il y a une relance rapide, sincèrement. D'ici la fin de l'année, début 2021. De toute façon, les Français, je pense ils ont pas envie d'une crise. Et rien que le fait de ne pas en avoir envie, ils n'auront pas la sinistreuse, ils vont reconsommer. Et là, ils sont bloqués, ils pensent qu'à une chose, c'est repartir au restaurant, dans les cafés, aller en vacances, etc. Mais on parlait des taux d'intérêt. Jean-Guy, qu'est-ce que tu en Alors, penses? concernant les taux d'intérêt, effectivement, les taux d'intérêt ont déjà bougé, ils sont à la hausse, hein. Il y a une hausse technique déjà et ça va continuer sur les mois, sur les années à venir. Mais là, ça laisse le temps, effectivement, on a 1 an, 1 an et demi, à 2 ans, pour pouvoir réaliser nos projets avec des taux d'intérêt historiquement bas qu'on n'a pas vus depuis 1945. Donc, il faut continuer. Ce n'est pas parce que les taux d'intérêt prennent 0,50 que les prêts sont hors de prix. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc, je crois que tout combat qui n'est pas engagé est perdu d'avance, hein. Maintenant, il faut penser déconfinement, mais déconfinement moral et intellectuel aussi.
Comme le disait Oui. mon ami Christophe, il faut avoir le moral, il faut se déconfiner moralement. Là, maintenant, on est caserné, il faut sortir combattre parce que si le combat n'est pas engagé, c'est sûr qu'il sera perdu d'avance. Et là, ça sera une catastrophe nationale, européenne et planétaire. Donc, l'état d'esprit y est, les finances y sont. Maintenant, il faut y aller, il faut avoir des projets. C'est le moment, avec les taux d'intérêt qui sont historiquement bas, ils auraient dû s'envoler. Avec les crises financières, on devrait avoir déjà pris, avoir pris 1 ou 2 points. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a une petite hausse technique qui est très légère et les taux vont continuer à se maintenir comme ça. Et les banquiers, ils tiennent aussi, bien que le contexte de taux bas soit défavorable aux marges bancaires, les banquiers jouent quand même le jeu de prêter. Oui, oui, oui. Bah, je suppose que si ces taux sont toujours aussi bas, c'est à cause du PGE, justement. Il y a une manne financière qui arrive et donc, du coup, on va avoir tendance un peu moins à devoir aller demander à sa banque à emprunter, naturellement. Oui, mais là, David, c'est encore plus sensible que le PGE, puisque le PGE s'arrête à 5 ans. Et là, on parle sur des projections de taux à 25, 20, 25, 30 ans. Oui, c'est vrai. Donc, Oui, oui. on est sur des taux longs qui, normalement, dans la hiérarchie des taux, doivent monter beaucoup plus. Et là, ils sont maintenus et régulés aussi. Le gouverneur de la Banque de France a fait une intervention il y a 3 jours en disant effectivement qu'il y avait un maintien des taux, même s'il y avait une petite hausse technique. On est dans une zone de stabilité et l'euro qui ne nous est pas habituellement d'une grande utilité nous fait un effet de bouclier protecteur quand même au niveau international sur ce Ouais, d'accord. contexte-là. On peut compter, on peut escompter, c'est le cas de le dire, sur des taux relativement corrects encore pendant quelques mois. Donc, il faut en profiter pour construire les projets et les faire valider par ces banquiers. Et là, il doit y avoir un écho favorable, sinon ça veut dire qu'on n'a pas le bon partenaire, hein. Comme il y a eu des crises dans les couples pendant le confinement, il peut y avoir une crise avec son banquier aussi, hein. Oui, effectivement.